Hier, en moyenne, près d'un instituteur sur 4, on redevient sérieux avec vous, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Près d'un instituteur sur 4 a fait grève contre la réforme des rythmes scolaires. Selon vous, cette grève illustre un mal bien français, c'est la difficulté de faire des réformes. Oui, c'est typique, c'est décourageant, c'est même révoltant. On a là affaire à un syndicat archaïque, conservateur, le SNUIPP, qui piétine l'intérêt général. On observe ce genre d'attitude dans d'autres secteurs, mais là c'est encore plus scandaleux car c'est une bonne réforme. Toutes les études, et je dirais même le bon sens, montrent que les enfants sont mieux disposés pour apprendre si la semaine est étalée sur 5 jours au lieu de 4, sauf donc qu'un syndicat sclérosé, préférant le confort de quelques instituteurs à l'avenir des enfants, tout en prétendant le contraire bien sûr, cherche à imposer sa loi, la loi mortifère du statu quo qui mine l'éducation nationale depuis 30 ans. Cela dit Nicolas, le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, il a répété que non, il ne céderait pas. Eh bien, souhaitons-le, soutenons-le, car s'il cède, il ne fera plus rien. Or, cette réforme des rythmes scolaires est minuscule à côté de toutes les autres réformes qu'il faudrait faire dans l'éducation nationale. Nous sommes dans un monde où le savoir est mondialisé, il n'est plus le monopole des pays du Nord ou de l'Occident, c'est fini. Si nous voulons avoir de la croissance et des emplois demain en France, eh bien, il est crucial que les prochaines générations soient mieux formées, plus créatives, inventives, innovent. Notre système d'éducation nationale n'a pas vraiment compris qu'on avait changé de siècle et qu'il était en concurrence, quel gros mot, avec le reste du monde. Le prochain classement PISA, qui mesure le niveau des élèves dans tous les pays de l'OCDE, sera publié le 5 décembre. Et je peux déjà vous dire, Thomas, que la France va encore perdre des places. Or, ce déclin est dramatique car il préfigure le déclin économique. Cela dit, Nicolas, si on regarde les chiffres, on ne peut pas dire que l'État ne fasse rien. Le budget de l'éducation nationale reste, et d'ailleurs de très loin, le premier budget de l'État. On dépense des fortunes pour l'éducation. Oui, nous dépensons beaucoup pour un résultat de plus en plus médiocre. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales du ras-le-bol fiscal actuel. De plus en plus de gens ont le sentiment qu'ils n'en ont pas pour leur argent, que le service rendu par l'État en matière d'éducation n'est pas à la hauteur de ce qu'il coûte. Vous le voyez, ça va bien au-delà du sort d'une demi-journée d'école en CP ou en CE1. Soit nous bousculons les forces conservatrices qui empêchent toute réforme depuis des années, et cela inclut au premier chef les syndicats de l'éducation nationale, soit nous continuons de glisser sur la pente du déclin et nous laissons les autres pays nous passer devant. La réforme des rythmes scolaires est le petit arbre qui cache l'immense forêt, l'immense problème de demain, celle de toutes les réformes qu'il faudrait mener dans l'éducation pour remonter le niveau de nos élèves. Et c'est là le vrai défi pour Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho d'Europe 1 revient lundi à 8h10. Nicolas, vous êtes l'attaquant incisif de cette équipe d'Europe 1 Matin. Alors pour ce soir, Ukraine-France, quel est votre pronostic à vous ? 2-0, comme Michel Grossier. 2-0 pour ? La France. Pour la France. Eh bien c'est noté. Merci et bon week-end Nicolas.